Hello les amis, ici Linda Kemayou de Ma foi mon combat. Tout d'abord, je tenais à m'excuser parce que vous avez constaté, je n'ai pas pu publier la semaine dernière. J'ai commencé l'œuvre Ma foi mon combat il y a quelques mois maintenant et je pense au mois de mars de cette année, mon challenge a été de démarrer pendant le carême. Si vous vous rappelez très bien, on a commencé cette aventure pendant le mois du carême parce que la révélation m'est venue à cet instant-là. Je vous ai expliqué lors de la première session comment le Saint-Esprit m'avait visité et les choix que j'ai eu à faire, à prendre. Il faut savoir que j'ai laissé ma carrière de finance pour œuvrer par la foi et mettre en place cette œuvre, Ma foi, mon combat, qui a été une révélation du Tout-Puissant. Chaque jour, j'œuvre au quotidien et je fais des vidéos inspirées par l'Esprit Saint qui veut que je vous édifie et que je vous permette d'obtenir cette foi-là. Cette foi par laquelle je marche, j'avance au quotidien. C'est cette foi que je vous communique parce qu'il n'y a rien de beau, de plus beau que la foi que le Seigneur vous donne. Par la foi, il vous bénit, il vous accompagne, il vous rend prospère, il vous protège, il vous fortifie. Et c'est pour cela que je combats au quotidien pour que des personnes aient ce que j'ai, ce que le Seigneur m'a confié. C'est un trésor. Et c'est le Saint-Esprit qui œuvre au quotidien pour m'accompagner dans cette marche-là. Donc, je m'excuse parce que je n'ai pas publié la semaine dernière, mais vous aurez une vidéo à la suite du message que j'aimerais et je tiens à vous laisser par le biais de cette vidéo improvisée. Dernièrement, il y a un individu qui s'est levé et a décidé de mettre en place une chaîne qu'il a appelée Ma foi, mon combat. Vous savez, sur les réseaux, il y a des personnes qui se lèvent, attendent que des personnes suent, des personnes travaillent de manière acharnée. Lorsqu'ils voient que des gens atteignent le bout du tunnel et commencent à avoir une référence, commencent à avoir le bout du tunnel, commencent à avoir des personnes qui croient en l'œuvre dans laquelle elles œuvrent, ils se permettent de saisir cela pour voler la gloire et le fruit. Et c'est ce que cet individu est en train de faire. Ma foi, mon combat, je travaille de manière acharnée. Depuis que j'ai ouvert la page, je n'ai pas manqué une publication. Et je suis même en train de penser à d'autres stratégies pour vous produire d'autres vidéos d'inspiration, de motivation concernant la foi en Dieu. Et avec ce travail-là, j'ai voulu faire une pause parce que je lis beaucoup, je me documente beaucoup, je travaille vraiment dur. Et j'ai commencé à avoir un bon référencement. Et c'est là que cet individu entre en œuvre et prend le nom de ma chaîne pour vendre des articles. Cette personne veut prendre la lumière que je suis en train de mettre sur cette page pour gagner du fruit en vendant des articles. À peine cette personne ouvre la page Ma foi, mon combat, qu'il se permet de copier, qu'elle se permet, parce qu'une personne, c'est un robot derrière. À peine ouvert, je vois que la personne fait des promotions pour utiliser le nom de ma page. Ma foi, mon combat a été une révélation et il n'y a personne qui porte le nom de Ma foi, mon combat. Cette personne n'a osé non seulement copier, mais même pas changer une virgule ni un point. La personne a pris Ma foi, mon combat, copié, collé. De telle sorte que lorsque vous cherchez Ma foi, mon combat, vous avez un doute. Vous reconnaissez ma chaîne à cause du nombre d'abonnés et du nombre de vidéos. Mais la personne a pris, copié-collé et a utilisé même le jaune blanc
qui est la couleur par laquelle je m'identifie, et a mis, ma foi, mon combat en jaune et blanc pour créer dans l'esprit du consommateur une confusion. Vous savez, quand le Seigneur bénit quelqu'un, il y a des personnes qui œuvrent dans les ténèbres pour détruire l'œuvre du Seigneur. Mais il faut que vous sachiez une chose, ce ne sont pas toutes les œuvres qu'on peut détruire. Cela est une œuvre bénie du Seigneur. Donc, qui que ce soit, où que vous soyez, vous ne pouvez pas détruire l'œuvre que le Seigneur a voulu instaurer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'œuvre des charlatans. Je ne me suis pas levé un matin pour le plaisir de faire, ma foi, mon combat. J'ai expliqué mon parcours. Cela fait 7 ans que le Seigneur m'instruit. Et le Seigneur m'a donné mot pour mot le nom de cette chaîne. Ça a été une révélation. Donc s'asseoir sur l'œuvre du Seigneur, c'est attirer la malédiction sur sa tête. À cause de quoi? De l'argent. Cette personne, à cause de l'avidité, veut s'approprier le nom de ma page pour gagner de l'argent. Donc, je vais afficher cette page-là. Et je vais vous demander de signaler la page. La personne veut piétiner l'œuvre du Seigneur. Il est important d'avoir l'esprit de discernement et ne pas suivre n'importe qui sur la toile. Une personne qui veut parler du Seigneur ne commence pas par la trahison. La personne ne va pas venir voler l'œuvre d'autrui. Là-bas, vous n'allez pas trouver le Saint-Esprit. Ça, c'est une personne habitée par des démons qui a vu en cette chaîne un grand potentiel et veut ternir l'image. Parce que cette personne, à peine ouvert la page, commence à faire des promotions pour vendre des choses. Ça, c'est ternir mon image. Parce que dès que vous cliquez ma foi, mon combat, vous voyez cette personne, parce que cette personne a pris le même nom. Donc, et comme il n'y a qu'une seule chaîne, ma foi, mon combat, cela prête à confusion. Donc faites attention. Ma foi, mon combat, vous reconnaîtrez ma page par le logo de la colombe jaune et or. Si vous ne voyez pas la colombe, ce n'est pas, ma foi, mon combat. Le logo est très important. Si cette personne commence à vous vendre des choses en mon nom, faites très attention, ce n'est pas moi. Je ne suis pas un charlatan. Ce que je fais, c'est le divin qui m'a oint pour ça. Je ne m'amuse pas et je ne me laisserai pas piétiner par un individu qui ne croit même pas en Dieu ou se fout de l'œuvre du Seigneur. Ça ne se fait pas. C'est pour cela que je vous mets en garde. Si vous voyez autre, ma foi, mon combat que cette chaîne, signalez. N'y allez pas. Parce que ce n'est pas inspiré du Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant ne vous amène pas sur terre pour être la copie d'autrui. Le Dieu Tout-Puissant ne vous amène pas tricher l'œuvre d'un autre enfant du Seigneur. Si le Seigneur veut vous appeler, il vous révélera ce pourquoi vous êtes amené sur terre faire. Il ne vous demandera pas de venir nuire à d'autres personnes. Donc faites attention, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la vidéo du jour et voilà, signalez massivement cet individu et ne vous abonnez pas à la chaîne, n'achetez rien là-bas. Ce n'est pas moi. Je suis une personne honnête, ointe par le Seigneur pour aider, pour partager ma lumière et pour qu'on ait ensemble la gloire du Seigneur dans notre vie. Croyez seulement et vous verrez la gloire du Seigneur se manifester dans vos vies. Allez, à la prochaine. La prière du juste. Sachez une chose, le juste crie et le Seigneur accourt. La prière du juste est une arme puissante. Aucun ennemi ne peut terrasser cette personne qui est juste aux yeux du Seigneur. La prière, c'est un canal de communication entre le juste et le Seigneur qui donne la délivrance au juste en toute situation.
Aujourd'hui, le Saint-Esprit aimerait vous enseigner sur la prière, mesdames et messieurs. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent la puissance de la prière. Il y a beaucoup de personnes qui ne pratiquent pas cette discipline. C'est une discipline que le Seigneur a mis à votre disposition afin de ne pas être ébranlé par vos adversaires. Dites-vous que plus vous avancez, plus vous avez la manifestation de la gloire du Seigneur dans votre vie, plus vos adversaires seront nombreux. Et si vous ne priez pas, vous serez anéantis par les forces de l'adversaire. Lorsque vous entrez sous l'autorité du divin, cela se fait par la prière. Et c'est par la prière que vous briserez les forces de l'ennemi. Il faut prendre cela en considération et il faut en être conscient. Sans la prière, vous êtes à la merci du loup. C'est très important. Avant de poursuivre l'enseignement, je te demande d'abord de t'abonner. Abonne-toi parce que cela permet de faire grandir notre communauté. Tu sais très bien que notre communauté permet à ta foi d'être activée, de raviver la foi que le Seigneur a mis en toi. Sache que pour tous a été prévu une dose de foi, mais beaucoup ignorent cela. Il est essentiel de savoir qu'un homme doit vivre par la foi et non par la peur. Je parle de l'homme avec grand H, homme comme femme. On doit tous vivre par la foi. La foi, c'est le bien précieux que le Seigneur nous donne par-dessus tout. Il nous demande de pourchasser cette foi parce que cette foi nous permet de marcher en lien étroit avec lui. Ça permet au Seigneur d'être notre berger et de prendre le contrôle de notre vie. Il veut nous donner la direction parce que seul lui, autant pour moi, connaît les pièges visibles et invisibles que l'ennemi lance dans votre vie. Sachez que vous êtes dans un monde de combat spirituel. Vous êtes attaqué tous les jours. Vous ne le ressentez pas parce que le Seigneur, il combat pour vous. Lorsque vous êtes juste, il combat pour vous. Pourquoi il y a autant de malheurs? C'est parce qu'il y a beaucoup qui se sont éloignés de la voie du Seigneur. Il y a beaucoup qui n'ont pas la foi. Parfois, c'est un prix sans la foi. Et la prière sans la foi n'arrive pas aux oreilles du Seigneur. Si vous priez avec la foi, en vous abandonnant entièrement au Seigneur, sachez qu'il l'entend immédiatement et il agit. Personne ne peut terrasser l'enfant qui est l'enfant du Seigneur. Il faut que vous compreniez cela. Donc, il faut partager massivement nos enseignements, t'abonner parce que ça permet d'ouvrir les yeux des aveugles, faire entendre les sourds et de faire marcher les boiteux. Alors, let's go, nous allons parler de la prière. Mesdames et messieurs, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la prière du juste. Il faut comprendre que seule la prière du juste arrive aux oreilles du Seigneur. Lorsque je parle ici du juste, ne pensez pas que je parle ici d'une personne sainte, parce que personne ne peut être parfait. Personne ne peut être sainte aux yeux du Seigneur. Tant que nous vivons dans notre chair, nous pouvons être saints. Nous serons totalement sanctifiés le jour du jugement dernier. Lorsque le Fils de Dieu viendra dans sa gloire pour juger les nations, nous serons sanctifiés à tout jamais. Mais avant ça, le Seigneur nous a donné une astuce. C'est la repentance. Il nous demande de nous repentir chaque jour qu'il nous donne de vivre. Chaque fois qu'il renouvelle notre souffle de vie, à chaque matin, nous devons demander pardon pour nos péchés. Parce que nous pouvons pécher même sans nous en rendre compte. Parce que nous n'avons pas toute la connaissance lorsque nous ne nous rapprochons pas entièrement de la parole. Lorsque nous n'avons pas toute la parole de vie dans notre cœur, il nous manque de la connaissance. Et le diable jouera sur le manque de connaissance pour nous faire fauter, pour nous donner la tentation dans notre vie. Parfois, vous commettez des péchés. Vous ne savez même pas que c'est un péché parce que vous vivez dans l'ignorance. C'est pour cela que chaque jour, il faut se repentir des péchés que vous pouvez commettre. Les péchés que vous pouvez commettre même sans avoir connaissance. Il faut faire cela. C'est la repentance parce que nous vivons dans un corps de chair et la chair est remplie du péché. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu sacrifier cette chair et pour faire triompher en nous les œuvres de l'esprit. Et c'est justement la personne qui vit
en recherchant les œuvres de l'Esprit qui est justifié aux yeux du Seigneur. Le juste, c'est celui-là qui pratique l'amour. L'amour avec un grand A. Le Seigneur ne nous demande pas de cueillir la lune et les étoiles. Il nous demande de cultiver l'amour, de pourchasser l'amour. Et si vous n'êtes pas capable de cela, abandonnez-vous sous la main puissante du Seigneur et demandez-lui de vous enseigner ses voies. Par le biais de son Saint-Esprit qu'il mettra en vous, il vous enseignera à vivre selon sa justice. La justice pour le Seigneur, c'est de vivre avec la bienveillance. Ne commettez pas le mal en étant conscient que cela est mal. Vous ne devez pas faire partie de ces personnes-là qui transforment le mal en bien et le bien en mal. Vous ne devez pas faire partie de cela parce qu'il est écrit dans la Bible, malheur à ces personnes qui transforment le mal en bien et le bien en mal. C'est important de comprendre cela. Il ne faut pas vivre dans la perversité. Il faut rechercher ce qui est juste aux yeux du Seigneur. Il faut rechercher à vivre selon ses instructions. Et vous savez que le Seigneur base ses enseignements sur ces deux principaux commandements. Aimez le Seigneur de tout votre cœur, c'est-à-dire ayez la crainte du Seigneur. Faites ce qui est bon à ses yeux. Même si cela vous amène à être rejeté de la société. Ne choisissez pas marcher sur le chemin large où se trouve plein de monde et vous compromettre. Préférez suivre le chemin étroit, même si cela est plus difficile. Au moins, vous êtes en présence du Dieu très haut, du Dieu tout-puissant. Vous êtes en présence du bon berger. Cela vaut plus que de l'or, plus que toute richesse de ce monde. Il est essentiel donc de comprendre que le juste, lorsque le juste crie au Seigneur, le Seigneur accourt. Le Seigneur délivre le juste de toutes les attaques. Et cela par le biais de la prière qui se fait par la foi. Il est essentiel donc de demander cette foi au Seigneur. Et la foi s'obtient par le biais du Saint-Esprit. Donc la première étape, c'est la parole de Dieu. Dès que tu acceptes la parole, Jésus-Christ est en toi, tu l'acceptes en tant que ton Seigneur et Sauveur. Il prie le Père de te donner le consolateur qui est l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur te conduit dans la foi, te conduit à vivre par la foi et non par la peur, parce que le Seigneur ne t'a pas donné un esprit de faiblesse, mais un esprit de force. Dis-toi que lorsque tu es faible, c'est le Seigneur qui est fort en toi, parce qu'il est ton secours. C'est ça que le Seigneur veut faire dans ta vie. Il veut te secourir en tout temps. Et il faut apprendre donc à cultiver cette discipline, la prière. Si tu ne sais pas prier, le Seigneur Jésus t'a donné la prière universelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Le Seigneur Jésus avait résumé tout ce que le Seigneur attendait de nous. Lorsque vous écoutez le Notre Père, vous comprenez que le Seigneur veut que vous mettiez dans votre tête qu'il faut vivre par la foi. Dans le Notre Père, le Seigneur Jésus vous dit, il faut dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous lui donnez les honneurs, rendez gloire au Seigneur. Et cela, avec le Notre Père, vous commencez par rendre grâce au Seigneur, parce que son nom est au-dessus de tout. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne du Seigneur vient lorsque nous sommes tous unis par la même foi, en comptant sur le Seigneur. C'est par la foi que nous accomplissons la volonté du Seigneur. Et lorsque son règne arrivera, c'est lorsque tous ses enfants seront réunis pour entrer dans son royaume, dans sa gloire. Et dans le Notre Père, nous invoquons son règne. Parce que le vœu le plus cher pour un enfant du Seigneur, c'est la vie éternelle. C'est ça qui nous amène à rechercher.
Il nous a donné le salut. Il faut que nous vivions en mettant le casque du salut pour comprendre que la finalité pour un enfant de Dieu, c'est d'entrer dans le règne de son Père, le Père céleste, notre Père qui est Dieu, le Dieu tout-puissant. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sachez que le Seigneur a créé toutes choses. Il est assez puissant pour que seule sa volonté s'accomplisse dans notre vie. Il a fait les cieux et la terre et sa volonté doit s'accomplir sur la terre comme au ciel. Vous devez être sur terre pour rechercher sa volonté. Et cela par le biais de la foi. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il vous dit, dans tout ce que vous faites, recherchez, dans tout ce que vous faites, que ce soit manger, boire, vous vêtir, recherchez, faites tout pour la gloire du Seigneur. Il veut que vous compreniez que tout ce que vous avez est grâce. C'est lui qui vous permet cela. Il fait lever son soleil sur le méchant comme sur le bon. Le méchant bénéficie des grâces du Seigneur. Même dans sa méchanceté, le Seigneur a espoir que le méchant change. C'est pour cela qu'il lui accorde le souffle de vie et lui permet de manger sur sa terre. Parce que le Seigneur a créé la terre, c'est son bien. Il peut faire de cela ce qu'il veut. Nous sommes ses ouvrages, il fait de nous ce qu'il veut. C'est pour cela que il y a des personnes qui périssent et ne comprennent pas pourquoi. Parce qu'à un moment donné, lorsque vous êtes insensé et que vous vous entêtez et en plus vous persécutez son peuple, vous périssez. Parce que c'est ça qui attend le méchant. Le méchant périt. Et le Seigneur donc veut vous faire comprendre au travers de notre Père que vous devez dépendre de lui. Même dans ce que vous devez manger au quotidien, il faut demander au Seigneur. C'est pour cela qu'il nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et le pain n'est pas seulement ce que vous mangez. Le pain est matérialisé, c'est la nourriture qu'il doit vous donner. Et le pain, rappelez-vous, le Seigneur Jésus nous a dit, je suis le pain de vie. L'homme ne vivra pas uniquement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche du Seigneur. Chaque matin, vous devez chercher le mot du Seigneur qui vous donne la direction. Et ça, c'est au travers de la prière. Lorsque vous êtes connecté au Seigneur, il vous parle. Par tous les moyens, il vous parlera. C'est le pain que vous devez rechercher. Le pain n'est pas uniquement la nourriture, mais la parole qui doit entrer dans votre cœur. Demandez au Seigneur de vous donner la bonne parole. Demandez au Seigneur de vous donner la direction afin de vous éviter les paroles qui vous condamneront. C'est ça le pain. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il doit vous donner la direction, la sagesse nécessaire pour emprunter la bonne voie. Il doit vous donner le discernement pour marcher sur la voie de la vie, le chemin étroit, le chemin de vie. C'est ça, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il vous demande de pratiquer la miséricorde. Là, il est en train de vous donner la prière du juste. Il vous demande de pratiquer la miséricorde. Ne vous rendez pas justice. Il faut savoir que le Dieu qui est élevé au-dessus de tout est le seul juge, car c'est lui qui maîtrise les cœurs. Il connaît les pensées. Vous ne pouvez pas tromper le Seigneur. Il connaît les fonds et il met ses faveurs en ses enfants qu'il qualifie de justes parce qu'il connaît leurs fonds. Tu peux voir avec l'œil de l'humain que quelqu'un n'est pas juste, mais le Seigneur bénit cette personne parce que, en effet, le cœur de cette personne est pur et cette personne pense faire ce qui est juste aux yeux du Seigneur. Seul le Seigneur peut justifier une personne. C'est pour cela qu'en toute chose, prie et réponds-toi. Ne regarde pas la paille dans l'œil de ton frère, mais regarde la poutre dans ton œil. Le Seigneur veut que tu te préoccupes de ta vie. Il ne veut pas que tu regardes ce que ton voisin fait, parce que tu ne connais pas le fond de ton voisin. Il te dit donc, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Donc,
Il te donnera ses faveurs à la mesure de ce que tu fais pour ton prochain. Le Seigneur est juste et il te traitera avec justice et selon ta droiture. C'est inscrit dans les livres bibliques, notamment dans le chapitre 2 de Samuel. Je t'invite à aller lire plutôt le livre de Samuel, chapitre 22. Va lire cela lorsque David est délivré de ses adversaires et de ses ennemis. Il dit bien que le Seigneur l'a secouru selon sa droiture, selon la justesse de son cœur en quelque sorte, selon la pureté de ses mains. Donc, il nous pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi. Si vous ne pardonnez pas, le Seigneur ne vous pardonne pas. Le Seigneur n'entend pas vos prières parce que vous ne faites pas ce qui est juste à ses yeux. Il nous dit donc, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Le Seigneur vous évite les pièges du malin. Il vous évite d'entrer dans la tentation que le diable mettra sur votre chemin. Comprenez ceci, le diable viendra à vous lorsqu'il sentira que vous êtes fatigué. Il intervient, il vient dans votre vie lorsqu'il sent une détresse. Lorsqu'il sent que vous êtes affaibli mentalement, physiquement, il vient et vous tente dans l'espoir que vous commettez le péché et que vous commettez l'iniquité devant le Seigneur parce qu'il sait que cela vous mène à la condamnation. Et seul le Seigneur, au travers de la prière, vous évite de tomber dans les pièges du malin. Il vous évite cela. Il vous évite cela parce qu'il vous éloigne. Et il brise les plans de l'ennemi dans votre vie. Quelle que soit l'arme forgée pour vous détruire, rien ne vous attend. C'est nul et sans effet. C'est ça que la prière du juste fait dans la vie du juste. Par le Seigneur agit. Le Seigneur rend tes ennemis confus. Quel que soit le plan manifesté contre ta vie, rien ne marche. C'est ça qui donne la confusion dans l'esprit de l'ennemi. Et tout ce que l'ennemi a préparé pour toi retourne à lui. Et l'ennemi tombe dans sa propre fosse et sombre de ses propres armes. C'est ça que le Seigneur fait pour toi. Et il te revêt d'une armure et il t'apprend à combattre et à détruire l'ennemi. Et lorsque l'ennemi est dans sa détresse, l'ennemi se rappelle du Seigneur. L'ennemi crie au Seigneur. L'ennemi, c'est celui qui commet le mal et qui s'entête à persécuter les enfants du Seigneur. Et lorsque cette personne crie, le Seigneur n'entend pas. Parce que le Seigneur est le juste juge. Le Seigneur intervient selon ta droiture. Et il te rend avec ce que tu fais. Il te donne à la mesure de ce que tu fais pour ton prochain. Si tu fais le mal, il ne t'entend pas, il te laisse périr. Parce que c'est là même la destinée du méchant, périr. Et il te dit à la fin, il te dit, pardonne-nous, on te dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Il te délivre de toute détresse. C'est ça que le Seigneur attend de toi. Il te délivre lorsque tu es juste, ta prière arrive à ses oreilles et il te délivre. Et on dit, délivre-nous. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Ça confirme tout ce que le Seigneur Jésus a dit. Cette prière est vérité. La gloire, le règne appartiennent au Seigneur pour des siècles et des siècles, pour vous dire que le Seigneur, c'est l'Éternel. L'Éternel, il est là depuis l'infini, depuis l'éternité. Et la gloire lui appartient depuis l'éternité. Il est le commencement. Il est un tout. Il est le commencement, le premier, le dernier. Il n'y a pas de demi-mesure. L'Éternel est un tout. Donc, le règne lui appartient. La gloire appartient à l'Éternel.
Et votre vie dépend de l'Éternel. Et il faut comprendre cela. Et il faut savoir que la prière vous met donc en connexion avec le Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant agit toujours. Le Tout-Puissant vous délivre, quelle que soit l'arme forgée contre votre vie. Comprenez une chose, le Tout-Puissant vous délivrera. Il vous justifiera. Il vous rassasiera de longs jours. Il vous fera contempler son salut. Il va faire comprendre à l'adversaire qu'il n'y a personne au-dessus du Seigneur. Et l'adversaire comprendra, soit je change de chemin, soit je péris. Car c'est ça, tu n'as que deux choix. Soit tu t'entêtes à faire le mal et tu péris, soit tu fais ce qui est juste aux yeux du Seigneur et lorsque tu pries, il t'entend, il te délivre et tu es victorieux en toute situation. Donc je voulais faire un petit rappel sur ce sujet et j'estime qu'il y a beaucoup qui négligent la prière. La prière est une discipline que vous devez prendre en considération parce que ce sont les semences que vous faites aujourd'hui, les actions que vous produisez, c'est non seulement pour vous, mais pour vos enfants et pour vos futurs enfants jusqu'à 1000 générations. Si vous semez le mal, vous jetez des malédictions sur des êtres qui n'existent même pas encore, qui n'ont rien demandé. Si vous faites du bien, vous donnez de la bénédiction à des personnes qui n'existent pas encore et lorsqu'elles seront comblées de grâce. Il faut choisir la vie afin de vivre vous et votre postérité, afin de bénéficier des faveurs de l'Éternel, afin de bénéficier de ses grâces. Il faut choisir le Seigneur, croire en lui, ayez foi en lui. Sachez qu'il est Dieu, à part lui, il n'y en a point d'autre. Ne choisissez pas les idoles, ne croyez pas en ça. Ne vous laissez pas tromper par le malin. Choisissez la prière. Connectez-vous chaque jour au Seigneur. Priez sans cesse. Cela est inscrit dans la Bible. Le Seigneur Jésus nous recommande de prier sans cesse. Car lorsqu'on prie sans cesse, on est en perpétuelle connexion avec Dieu. Et Dieu nous assiste à chaque étape, à chaque seconde, à chaque tiers. Dieu est là. Il nous assiste et il nous relève toujours. Il ne donne même pas de faille à l'ennemi pour nous attaquer. Il campe devant notre porte. Il nous entoure de ses flammes de feu. Oui, il nous entoure de son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit nous environne. Ses anges nous protègent. N'oubliez pas que le Seigneur est le seul qui voit toute arme visible et invisible que l'ennemi met dans votre vie. Si je vous donne cet enseignement aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu les miracles du Seigneur s'accomplir dans ma vie. J'ai été témoin des attaques nocturnes que les gens ont lancées envers ma vie. Et le Seigneur a eu, par le biais de son Saint-Esprit, à me révéler les visages de mes adversaires. Le Saint-Esprit vous annonce ce qui n'est même pas encore arrivé. Il vous conduit dans toute la vérité. Croyez-le, c'est réel. Lorsque vous marchez avec le Seigneur, il est votre boussole. Rien ne peut vous arriver. Il vous donne la direction et il brise l'adversaire. L'adversaire ne peut que être confus. Même si une armée se levait contre vous, cela ne vous atteindrait pas parce que vous êtes avec le Tout-Puissant. Comprenez, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant est inscrit non seulement avec un grand T, Tout-Puissant, tout, il est en tout, Tout-Puissant. Personne ne peut égaler la puissance du Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Gravez cela dans votre esprit et dès aujourd'hui, commencez à prier. Et pour prier, soyez juste devant le Seigneur parce qu'il n'y a que la prière du juste qui compte. Et je vous ai dit,
Comment être juste aux yeux du Seigneur? C'est tout simple, pratiquer l'amour de Dieu. Il ne vous demande pas d'être saint, il veut de vous la repentance. Et la repentance, c'est chaque jour que Dieu fait parce que vous pouvez pécher par inadvertance, inconsciemment, par manque de connaissance. Rapprochez-vous de la parole justement pour détenir la vérité et appréciez cette parole, acceptez cette parole et dès lors que vous aurez le Saint-Esprit, il vous conduira dans la vérité. Il vous évitera les pièges du malin. Vous vivrez par la foi et votre prière aura des réponses instantanées. C'est ce que je vous l'ai dit. La prière aura des réponses instantanées parce qu'elle se fait non seulement par la foi, mais vous êtes juste. Donc le Seigneur répond. Il vous éclaire, il vous conduit, il est votre berger. Donc si cette session vous a plu, un pouce en l'air, likez, partagez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve pour une prochaine session de Ma foi, mon combat.